les réseaux sociaux, les moyens d'aller sur zone, les conseils pour y aller, ce qu'il va y faire. Tout ça avec un côté très, comment dirais-je, voilà, quelque chose de bien fait, qui attire les gens, qui attire les jeunes, et notamment les jeunes filles. Alors le cas particulier des jeunes filles, on le voit dans plusieurs dossiers. On a des jeunes filles qui vont sur les réseaux sociaux, qui communiquent essentiellement entre elles, et qui se font harponner, entre guillemets, par des gens, par des combattants qui sont sur zone et qui cherchent une épouse. On a vu des mariages express sur Skype euh, pour des jeunes filles qui ensuite partent en zone de conflit pour rejoindre leur mari très rapidement. On a également actuellement une campagne de recrutement de l'EI pour faire venir des jeunes filles musulmanes, françaises ou non musulmanes, en leur demandant veux-tu épouser un djihadiste en Syrie. C'est un phénomène relativement nouveau, mais on le constate tous les jours. C'est très facile de créer un compte Facebook, quelques minutes, on a un compte, et très rapidement, il suffit sur le compte de mettre quelques signes apparents, la shahada, quelques drapeaux, on rentre vite en contact avec des amis, et la radicalisation se fait très rapidement, et les éléments pour partir sont très rapides. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à maîtriser. Alors en même temps, c'est une aide pour nous. Il est évident que nous, services d'enquête, on utilise ce qu'on trouve sur Internet pour nourrir nos dossiers. Parce qu'évidemment, dans le cas des filières syriennes, on n'a pas du tout, on ne fait pas de constatation sur place, on ne se rend pas sur zone. Donc le but pour nous, c'est de réunir des éléments de preuve pour pouvoir déférer les gens à l'autorité judiciaire, notamment dans le cadre d'associations de malfaiteurs à but terroriste. Donc il est clair que la surveillance d'Internet, la surveillance des réseaux sociaux, nous amène ces éléments de preuve, nous amène la possibilité d'avoir des éléments de localisation de certains combattants, puisque certains tiennent carrément des journaux quotidiens de leur activité, vantent les mérites de leurs différentes katibas, expliquent qu'ils sont dans tel ou tel groupe, et évidemment tout ça donne au service d'enquête des éléments pour nourrir un dossier. On a eu un cas très précis d'un individu qui est revenu en France au mois d'octobre, qui est actuellement mis en examen, où il tenait un journal de bord quotidien, et avec la particularité quand même assez rare de mettre tout ça sur la partie publique de son Facebook. Donc c'est aussi une stratégie pour les organisations terroristes de laisser faire, voire d'encourager ce type d'initiative, toujours dans un but de recrutement de prosélytisme et de finalement pouvoir donner à beaucoup de monde l'accès à ce genre d'informations pour pouvoir recruter, le but étant de recruter de recruter facilement des combattants et les faire venir. Les auditions que l'on fait des gens qui reviennent de zones de conflit nous permettent également d'établir que certains occidentaux qui sont là-bas n'ont pas forcément les armes à la main, mais s'occupent d'administrer des sites internet et s'occupent de gérer la communication ou les sites Facebook de certains d'entre eux. C'est leur travail là-bas. Donc c'est la preuve aussi que ces organisations comme Al-Qaïda ou comme l'EI accordent énormément d'importance à la diffusion de leurs messages sur Internet. On trouve assez rapidement des limites dans nos investigations, puisque jusqu'à récemment, la loi ne nous permettait pas d'utiliser l'infiltration sur Internet pour pouvoir rentrer dans les Facebook. Donc on avait accès notamment qu'aux parties publiques. C'est très vite limité. La cyberpatrouille et la cyberinfiltration va nous permettre rapidement d'infiltrer ces réseaux et de rentrer dans les profils Facebook des individus. C'est peut-être aussi pour ça qu'on constate une légère désaffection pour Facebook.
depuis quelque temps, on s'aperçoit que les djihadistes mettent de moins en moins de choses sur leur profil, privilégient Skype, retournent un peu sur Twitter, parce qu'ils ont aussi compris qu'en s'exprimant très largement sur les réseaux sociaux, eh bien, c'était aussi un moyen pour les services d'enquête d'obtenir des éléments à charge. Donc on constate ça depuis quelque temps. Évidemment, tout ça nous oblige également à spécialiser des gens, mais aussi à saisir, on saisit dans les perquisitions énormément de supports informatiques, d'ordinateurs, de clés USB, de disques durs. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a des gens qui sont de plus en plus pointus sur Internet, qui sont de plus en plus pointus en informatique, qui commencent à maîtriser des logiciels de cryptage et qui ensuite arrivent facilement à effacer des données. Je rappellerai juste l'affaire Nemouche, où des supports informatiques ont été saisis avec des données effacées. D'où l'intérêt d'avoir un support de techniciens comme ceux de Madame Chambon que vous avez vu juste avant, pour pouvoir essayer justement de décrypter ce genre de choses. On a aussi la possibilité de faire un certain nombre d'investigations techniques avec des gens qui sont spécialisés en décryptage. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, on assiste aussi à l'utilisation du Darknet, et on sait que Facebook, je crois Facebook a annoncé fin 2014 sa volonté de la possibilité d'utiliser Facebook sur le Darknet. Ce qui va rendre là aussi les investigations beaucoup plus compliquées, puisque naturellement les communications seront naturellement cryptées. Donc il est évident que les terroristes s'adaptent aux méthodes d'investigation. La nouvelle loi qui est arrivée, elle a le mérite d'exister. Il faut aussi la mettre en application. Il faut aussi qu'on utilise les nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition. Mais ça ne pourra pas tout résoudre. On aura toujours une partie qui sera visible sur Internet, qui sera volontairement diffusée par les organisations terroristes, mais on aura une partie qui sera beaucoup plus compliquée à détecter, beaucoup plus compliquée à intercepter. Après aussi, on a des individus qui ont très vite compris que le téléphone portable et Internet, c'était pas une bonne chose. Je reviens sur Nemouche. Nemouche, il n'avait pas de compte Facebook. Il n'avait pas de téléphone portable. Donc il est évident que les enquêtes, lorsqu'on a affaire à des gens déterminés qui ont compris que les réseaux étaient aussi une façon pour les services de police de les infiltrer, vont très rapidement s'adapter. Le Darknet, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout état de cause, nous n'aurons pas la possibilité de suivre, entre guillemets, les comptes Facebook, les Twitter des individus qui sont là-bas. Écoutez, je vous remercie de ces précisions et de ces informations. On comprend bien qu'on est dans la guerre de l'obus et du blindage, et qu'au fur et à mesure que nous nous adaptons, évidemment, les djihadistes et les candidats djihadistes et leur entourage s'adaptent évidemment au dispositif, et que donc on aura vraisemblablement toujours une petite longueur de retard sur la façon dont il fonctionne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer par tous les moyens de lutter précisément. Et vous nous avez bien rappelé que les réseaux jouaient un rôle déterminant. Évidemment, la table précédente l'avait noté, mais c'est quand même bien de le souligner de nouveau. Les réseaux sont un vecteur essentiel dans la formation
de ces réseaux djihadistes. C'est une évidence pour nous. Apparemment, ça ne l'était pas de façon aussi criante pour tout le monde. Et c'est bien de le rappeler. Alors, dans le cadre de cette table ronde, je vais maintenant donner la parole à la Quadrature du Net, M. Zimmermann, qui va, lui, nous expliquer comment Internet est plutôt un espace de liberté et voir comment les mesures de contrôle sont plus difficiles, moins acceptables et pas conformes à l'idée qu'on peut se faire aussi de ce réseau tentaculaire. On a vu tout à l'heure les difficultés de la traçabilité de la source et puis aussi du blocage. Monsieur Zimmermann, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord préciser en propos liminaire que je ne suis plus porte-parole de la Quadrature du Net. Je m'exprime ici en tant que cofondateur. Nous partageons entre cofondateurs la parole de l'association. J'espère qu'un éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas interprété comme étant l'apologie du terrorisme par les temps qui courent. Quelque part... je ne sais pas si je dois me féliciter ou pas de participer de ce qui me semble être une formidable façon d'éviter de discuter des problèmes fondamentaux concernant les prisons, les banlieues, l'école publique, les pratiques actuelles de surveillance, tant Internet fait office de parfait bouc émissaire lorsque l'on évoque la question du djihadisme et de la radicalisation. Je me permets juste de vous dire qu'en ce qui concerne notre commission, c'est absolument pas le cas. Le problème de la radicalisation en prison, des ratés de l'intégration ou des problèmes liés aux problèmes sociaux liés sont absolument présents et déterminants. Internet est un élément, mais ce n'est pas l'élément, donc je vous rassure sur ce point. Écoutez, lorsque l'on observe les déclarations des responsables politiques ces jours-ci, on n'a pas cette impression-là, mais j'accorde évidemment à votre commission le bénéfice du doute sur ce point. Le fait est que nous avons aujourd'hui en place un arsenal législatif concernant la sécurité au sens large, la surveillance et Internet, qui tout entier n'a pas permis d'arrêter les récents tueurs et les empêcher de commettre leurs actes barbares. Le fait est que l'empilement de lois concernant Internet et attaquant les libertés fondamentales sur Internet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission consultative du gouvernement en matière de droits de l'homme qui n'a pas été consultée sur la loi antiterroriste qui le disait. Le fait est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons probablement continuer dans la même logique. Puisque ça a échoué jusqu'à présent, continuons. Pour ce faire et pour bien profiter d'une hystérisation du débat public,